Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3. Le programme de ce jeudi soir, c'est dans le sommaire. La Grande Team vous propose ce soir LGT News. L'incroyable raté de Bergus fait le buzz. Éléphant qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Haller? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Comme chaque soir, nous avons donc une question LGT pour vous permettre d'interagir avec nous. Et la question LGT de ce soir, éléphant qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité de Haller. Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 21 27 59 93 99. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3 et on pourra lire vos messages en cours d'émission. Donc ce soir, je serai accompagnée pour les consultants de Jean-Philippe, de Henri-Joël, de Ballot et aussi de Dago Charles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Marie-Christine. Dago Charles, oui. Qu'est-ce que vous avez mis? Bonsoir Marie-Christine. Bon, on ne voit... Oui, on voit très bien l'écran, d'accord. Donc vous allez me parler avec l'ardoise aujourd'hui? Oui. D'accord. Okay. Je ferai tout avec l'ardoise. D'accord, c'est noté alors. Ballot, comment vous allez? Ça va et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Henri-Joël? Ouais, je vais très bien. Jean-Philippe? Mais elle a déjà pris de vos nouvelles, donc je vais juste donner les miennes. Très bien. En fait, je m'attendais à ça. Je voulais vous demander encore. Voilà, donc mais vous avez réussi à m'avoir encore une fois ce soir. D'accord. Donc, c'est toujours Ballot qui demande, qui prend de mes nouvelles et pas les autres, parce qu'en Afrique, c'est le plus jeune qui demande les nouvelles. Merci. Ouais. Ballot, bon courage. Il va toujours demander. Mais c'est avec plaisir que vous le faites. Ça n'empêche pas que les aînés aussi puissent demander. Non, bien sûr. Ça n'empêche pas. Je fais les honneurs. Voilà quelqu'un qui n'est jamais allé au village. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, il ne maîtrise rien et il parle. Bref, on avance. Mais de toute façon, le plus jeune a pris les nouvelles. Merci beaucoup, Ballot. Et puis, Ballot, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous en prie. Laissez les aînés. Réciproque, oui. Voilà. Et on n'est pas seul. On est justement accompagné des membres, des pensionnaires du centre de formation de football, Cissé et Mohamed Lamine Diambar. Ils sont sur les gradins. Bonsoir, messieurs. Et le porte-parole, c'est le président justement du centre, Cissé Mohamed Lamine. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Bon, avec vous, on fera donc les 90 minutes, on passera les 90 minutes d'émission. Vous êtes prêts? Vous êtes d'attaque? Oui, très prêt. Et justement, nous avons un élément, un reportage. Notre équipe de reportage s'est dirigée dans votre centre et on a un élément qui permet de voir votre séance d'entraînement. Donc, si vous permettez, on regarde. Ça marche. OK, on y va. Le centre de formation est créé le 24 décembre 2013 ici à Koumansi. D'abord, chez nous, la base, c'est l'éducation. Voilà, et on mise beaucoup sur l'éducation et surtout l'école. Et on a pour thème football d'accord, école d'abord. Initié par nos parrains, notre mentor, M. Diabaté Aboulaye de la structure LMS. Le football d'abord, c'est une passion pour moi depuis tout petit. J'ai rêvé d'être un joueur professionnel depuis l'enfance et je suis dans ma formation et j'espère, Inch'Allah, pourquoi pas réaliser mon rêve d'être un grand footballeur. Bon, j'ai choisi le football parce que depuis petit, j'en ai rêvé de devenir un grand joueur. En voyant les Cristiano Ronaldo, les Messi jouer, vraiment, j'étais vraiment content. Je me suis senti dedans, quoi. C'est ma passion, depuis petit, je rêve de cela. Le football, j'ai choisi le football comme métier. C'est quelque chose qui est venu en moi. C'est un truc uni. C'est depuis l'enfance. C'est venu en moi instinctivement. J'ai aimé le foot quand j'ai vu les grands de ce pays jouer au foot. Comme Yaya Touré, Didier Drogba. J'ai aimé leur style de jeu. J'ai aimé ce qu'ils ont apporté à la nation. Je me suis dit quoi, je peux faire pareil que eux si je me mets au travail. Nos joueurs sont d'abord licenciés avec nous. Nous sommes un jeune centre de formation affilié et agréé à la Fédération ivoirienne de football. Et là, le centre est passé en club. Nous allons compétir dans le mois de mars, si Dieu le veut, au championnat de district, organisé par
à la Fédération ivoirienne de football. Les joueurs se comportent très bien et là les seniors ils ont entraînement du lundi au samedi, disons 6 fois dans la semaine. Par contre, les plus jeunes ils sont occupés que 3 fois dans la semaine parce que la majorité sont scolarisés du côté de l'école. Et là bientôt c'est les vacances, on va les occuper sainement afin de les éduquer notre pratique. Ah, tout se passe à merveille. Vous voyez juste derrière moi, c'est l'entente parfaite, c'est l'harmonie qui règne ici. À CML, Diamba, c'est le foot avant tout. Mais tu es nouveau comme ancien, on te prend bien, on t'accueille, tu es heureux parmi nous. C'est une famille au fait, c'est une famille, on ne se plaint pas, ici c'est la joie. D'abord les entraîneurs sont sympathiques. Ils sont sympathiques et puis le président il est très bien, il est très gentil, il nous aide financièrement, il nous aime beaucoup et puis il prend soin de nous, quoi. Nous avons des entraînements bien structurés, tout se passe bien, tout se passe à merveille. Et ce qui nous montre à l'entraînement, on les reproduit au match et tout se passe bien, on fait des victoires. Voilà, tout ce que je peux dire à mes jeunes frères, c'est d'être patient et ne jamais oublier le rêve. Le rêve, il est permis. Si aujourd'hui, on parle de Drogba, Yaya Touré, Kolo, c'est parce qu'ils ont travaillé et c'est parce qu'ils ont eu une bonne voix, ils ont eu de bons entourages. Et je tiens aussi à féliciter tous ceux qui se battent, qui se donnent au football. Et pour ceux qui sont découragés, ce n'est pas la fin du monde. Chaque chose a son temps, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, seule la patience est belle. Alors, c'était donc une séance d'entraînement des pensionnaires du centre de formation Cissé Mohamed Lamine Diamba. Justement, Président, une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la formation, notamment le football? D'abord, il faut souligner, le football pour moi c'est une passion. Et étant tout petit, je rêvais d'être footballeur professionnel comme nos pensionnaires ici présents. Malheureusement, la famille c'était un peu difficile et je me rappelle très bien, j'ai eu une blessure au genou et je me suis donné comme ça à la formation des jeunes. Étant tout petit au centre de formation Nguessan Yao Serge du côté du complexe de Koumansi. Et après ma blessure, j'encadrais des tout petits du centre et c'est de là que l'idée d'être entraîneur et formateur est partie. Et d'abord, mon président m'avait signifié de passer le diplôme d'entraîneur. Et je lui ai dit ouvertement, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Et il m'a dit non, pour le moment, voilà. Et après, j'ai vu que le tout commence à donner de l'ampleur. Et jusqu'à présent, on voit un peu nos différentes preuves. Bon, finalement, on peut dire quelque chose, malheur est bon. Vous êtes un très bon formateur et on apprend justement que vous participez très souvent à des compétitions hors du pays, c'est vrai? Oui, exactement. Oui, et là, on revient d'une compétition au Cap-Vert, précisément à Praia. Et nous avons terminé deuxième. On a joué la finale face au Mali du Derby Academy. Et on était 2 académies ivoiriennes dans ce tournoi, y compris Volcan Junior. On a même joué la demi-finale face à Volcan Junior et on les a battus 2-0. Et je tiens aussi à féliciter mon équipe parce qu'on a fait plus de 5 victoires et c'est la finale seulement qui nous a pas souqué face aux Maliens. Et là, on est reparti aussi avec la palme du meilleur joueur de la compétition. Bah, félicitations à vous. Merci. Voilà, bon, vous serez avec nous en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. On aura donc les pensionnaires du centre de formation de football Cissé Mohamed Lamine Diamba. Bon, messieurs, on part pour la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour entamer les news. Les basketteurs et les handballeuses vainqueurs de Lac Noa, zone 3, chaleureusement félicités par le CNO-CIV.
Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire n'est pas resté insensible à la belle victoire des équipes ivoiriennes engagées récemment aux Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique dénommée ACNOA Zone 3. Ainsi, les basketteurs, vainqueurs du tournoi 3x3, de même que les handballeuses, sacrées de leur discipline, ont-ils reçu, hier mercredi, les félicitations du CNO-CIV. Le président Georges Ongouan et ses plus proches collaborateurs ont traduit leur reconnaissance aux athlètes qui n'ont ménagé aucun effort pour hisser très haut le drapeau national dans le ciel de Lomé. Quoi de plus normal pour eux d'être célébrés? En marge de cette cérémonie, le premier responsable du CNO-CIV a reçu en audience le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball, à savoir Moussa Diarra. Les échanges ont porté sur les actions en cours pour développer davantage cette discipline. LGT News. LGT News. Justice. Christophe Galtier, relaxé. Jugé pour des chefs de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est défendu bec et ongle vendredi dernier devant le tribunal correctionnel de cette localité. Ce jeudi, le verdict du technicien français est tombé. L'ancien coach du Paris Saint-Germain a été simplement et purement relaxé. Aucune des deux infractions dont il est accusé n'est caractérisée. Un gros soulagement et une grande victoire pour Christophe Galtier et ses avocats. Alors, nous sommes bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. N'oubliez pas la question LGT qui sera sujet du débat dans l'actu tout à l'heure. Éléphant qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Alleur. Le numéro de téléphone, le 21 27 59 93 99. Et aussi, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. On commence donc le débrief des news de ce soir. Et on part direction Manchester United avec Henri Joël. Bien sûr, on va parler d'un Marocain. Il s'agit de Sofiane Amrabat, le demi-finaliste de la récente Coupe du Monde, qui est arrivé du côté de Manchester United, quand même pour pallier le départ de certains joueurs, notamment Fred, le Brésilien, qui était là. Sauf que jusqu'à présent, le Marocain n'arrive pas à véritablement s'imposer dans le milieu de terrain des Mancuniens. Un souci de justice pour Christophe Galtier, qui a été relaxé. Dago Charles. Oui, moi, je ne voudrais pas trop m'appesantir sur son sort, dans la mesure où il a été relaxé, mais c'est surtout vraiment faire un clin d'œil quand même aux confrères journalistes qui publient quand même un certain nombre d'informations qui sont fausses et qui sont beaucoup plus maintenant dans les buzz, dans un certain nombre de choses. Ouais, c'est discréditant de voir des journalistes qui doivent raconter des faits, des véritables faits, ça donne à des fausses informations. Et au finish, au tribunal, on trouve que voilà, ce qu'on lui reproche n'est pas du tout vrai. C'est vraiment dommage. Et ce qui est frappant, c'est qu'en France, en général, lorsque soit un footballeur ou un entraîneur, franchement, il brille, je ne sais pas, on a l'impression qu'on lui cherche des poux quelque part pour qu'on le fasse tomber. C'est vraiment ce que plein de journalistes font du côté de l'Europe. Dès l'instant où tu brilles, où tu as beaucoup d'argent, où tu es trop riche, ou je ne sais pas quoi, franchement, les journalistes font beaucoup d'efforts pour pouvoir te trouver des poux dans les cheveux et qu'on te fasse tomber. Bon, Dieu merci, Galtier qui a été vraiment un super entraîneur sur les 10 dernières années, tant du côté de Saint-Etienne, parce que moi, surtout à Saint-Etienne, il m'avait vraiment émerveillé. Avec Lille également, où il a mis en valeur un certain nombre de joueurs africains. On ne peut pas le traiter de raciste, vous comprenez? Et donc, vraiment, je suis heureux pour lui. C'est surtout de demander aux confrères, vraiment, de faire vraiment attention lorsqu'ils portent ce type d'accusation-là. D'accord, c'est noté. Balo, un petit ajout. Juste ajouter qu'effectivement, il a échappé belle parce qu'il encourait 1 an de prison avec 45 000 € d'amende, soit 30 millions de francs CFA. Mais c'est l'occasion aussi de faire un appel à la Ligue de football professionnel pour trancher ce vieux débat qui suscite la polémique en France. C'est-à-dire, que doivent faire les joueurs musulmans pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'ils doivent rompre leur jeûne ou est-ce qu'ils doivent tout simplement exercer leurs fonctions dans ce mois de Ramadan-là? Donc il faut que la Ligue se prononce le plus vite possible pour éviter ce genre de suspicion. Et d'ailleurs, l'avocat de Christophe Galtier, M. Olivier Martin, a dit qu'effectivement, que la justice avait eu une victoire ici par rapport à ce qui se fait dans les médias qui s'appuient sur des buzz à non point finir. Mais il faut que la Ligue se prononce le plus rapidement possible
pour éviter ce genre de polémique. Exactement. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu, éléphant qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Aleur, le 21 27 59 93 99. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes toujours en direct hein, sur la 3 jusqu'à 23h, jusqu'à 22h plutôt. Sinon, on peut aller jusqu'à minuit, hein, pas de problème. Vous serez seul. Jean-Philippe, vous êtes prêt pour aller jusqu'à 23h, je ne pense pas. Non, non, non. D'accord, donc jusqu'à 22h. Les bonnes choses doivent avoir une fin. Hein. Exactement, c'est préférable. Et nous sommes avec les pensionnaires du centre de formation Cissé Mohamed Lamine Diambar. Mais, président Cissé Mohamed Lamine, pourquoi Diambar déjà? Pourquoi Diambar, d'abord, il faut signifier que c'est un mot en Wolof qui signifie les guerriers. Qui signifie les? Les guerriers. Les guerriers, le micro. Qui signifie les guerriers. D'accord. Oui, mais... D'accord. Oui, d'accord, si tu permets, on est en Côte d'Ivoire, nous sommes les éléphants. Il y a un centre Diambar, je pense, un club Diambar au Sénégal. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec... D'abord, moi, je suis d'origine sénégalaise. Ah, d'accord. Voilà, il faut souligner. Et Diambar, c'est une académie de référence. Et ils savent que nous existons ici en Côte d'Ivoire. Et je crois que très bientôt, on fera un partenariat. D'accord. Ah, d'accord. OK. Oui, Jean-Philippe. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai un petit souci avec la surface de jeu. Est-ce que vous pensez que faire évoluer les garçons sur ce terrain que l'on a vu à l'écran, ça leur permet d'avoir des performances optimales, d'avoir de très belles prestations? C'est vrai que vous revenez du Cap-Vert, vous avez terminé vice-champion, mais est-ce qu'en perspective, vous avez l'objectif de leur permettre d'évoluer sur une surface assez réglementaire? D'abord, il faut souligner, nous sommes une jeune équipe et nous sommes issus de la commune de Koumassi. Et pour ceux qui sont dans le sport le savent, on a des problèmes d'infrastructure et surtout à Koumassi. Et là, on se débrouille au complexe sportif Agora de Koumassi. Et c'est là que nous avons fait la préparation. Certes, c'est difficile de pouvoir travailler, mais nous sommes en Afrique. On n'a pas le choix et on est obligé de faire avec. Ben, certaines équipes trouvent des solutions palliatives. Hein. Bien qu'étant d'une commune, elles arrivent faiblement. Je dis certaines équipes trouvent des solutions palliatives. Bien qu'étant d'une commune, elles arrivent à se trouver un terrain d'entraînement dans la périphérie de la ville d'Abidjan. Avec vous, ça va être un peu difficile, vu que vos enfants fréquentent pratiquement du côté de Koumassi, mais les plus grands. Est-ce que vous n'avez pas un projet de délocalisation de l'espace d'entraînement pour eux, vu qu'ils vont jouer le championnat national? Déjà, on a des projets en vue et qui est déjà établi. Et d'abord, pour avoir une structure, ça demande assez de moyens. Voilà, et si tu n'as pas de sponsors et autres, c'est vraiment compliqué. Et je crois qu'avec l'œuvre de Dieu et le temps à venir, on aura nos propres installations comme le FC Sampdoria ainsi que la SEC Mimouza et plein d'autres ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, voilà qui est dit. Bon, nous sommes avec vous hein, jusqu'à 22h, je précise, et pas à 23h. On poursuit donc l'émission et on passe à l'actu de ce soir. Alors, le téléphone est ouvert, est bien ouvert, le 21 27 59 93 99 hein, pour participer à l'émission et donner aussi votre réponse sur la question LGT. Il faut toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3 qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Aleur. La récente blessure hein, de Sébastien Aleur en club et son indisponibilité actuelle laisse planer un vent d'inquiétude hein, à environ... 3 semaines, oui, en 3 semaines, on peut dire, de la CAN, du début de la CAN. On en parle donc après ce sujet préparé par la rédaction. Alors faut-il s'alarmer hein, de la blessure de Haller en club? Messieurs, à vos panonceaux, en oui ou en non? En oui pour Jean-Philippe et Henri-Joël, en oui aussi pour Ballot et un non pour Dagochal. Dagochal, pourquoi non? Écoutez, une équipe de football, quand même, ce sont 27 athlètes de haut niveau. Les blessures font partie de la vie des athlètes de haut niveau. Voilà, nul n'est épargné par ce type de blessure.
Donc pour moi, oui, ne pas avoir à l'heure, ce n'est pas intéressant. L'idéal serait de le voir avec le groupe, être dans le 11 titulaire, c'est notre attaquant sur lequel nous comptons. Mais je pense que nous avons quand même des joueurs de valeur. Hein? On a Jean-Philippe Crasso, on a Konaté Karim, voilà, on a Wilfried Zaha, pourquoi pas, comme avant-centre, qui peuvent, pour moi, hein, valablement, si on leur fait confiance, remplacer à l'heure. À l'impossible, le temps de tenue, s'il ne peut pas jouer, il faut qu'on joue avec les autres. Donc je veux inviter les Ivoiriens à ne pas, je veux dire, à désespérer, et puis plutôt voilà, aller dans le sens des prières pour qu'à l'heure se rétablisse le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, bon, mais écoutez, il faut qu'on mise sur les autres pour, voilà, pour pouvoir attaquer notre CAN. Donc je pense que c'est le groupe. C'est le groupe auquel on doit faire confiance. Avec ce groupe-là, on peut réussir des bonnes choses. Sinon, si on commence à miser sur un individu aussi fort qu'il est, ça sera difficile pour nous. Voilà. C'est pour ça que je souhaite que les uns et les autres arrêtent de s'alarmer. D'accord, ok. C'est bien noté. Oui, Henri Joël. On se dit qu'il faut s'alarmer parce que déjà, pour l'instant, la durée de l'indisponibilité n'est pas connue. Donc on ne sait pas si, oui ou non, il va pouvoir jouer la CAN. Ensuite, il faut s'alarmer parce que jusqu'à présent, chaque jour, on le dit ici, d'autres le confirment même, Gasset a déjà son groupe. Quand on dit Gasset a déjà son groupe, c'est que dans la tête de Gasset, du gardien de but à l'attaque, il connaît la colonne vertébrale. Et si on doit trouver la colonne vertébrale au niveau de l'attaque, c'est à l'heure. Donc du coup, avec cette blessure, dont on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité, on doit se poser pas mal de questions. La question, et d'ailleurs, nous sommes en train de discuter, parce que si ce n'était pas alarmant, on n'allait pas en parler. Voilà, donc la question serait maintenant, allez, on fait comment? C'est vrai qu'il y a le groupe qui existe, mais Gasset, il va faire comment? C'est vrai qu'un groupe, oui, un groupe, quand c'est... Voilà, un match de foot, c'est un groupe, mais est-ce que si un des piliers de ce groupe-là est sorti, est-ce que ça devient le même groupe? Est-ce que ça devient la même équipe? C'est pour cela que je dis qu'il faut s'alarmer. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Oui, Ballot. Moi, je dirais oui, mais plus par rapport à une question de calendrier. Parce qu'on a déjà parlé du programme des éléphants sur cette table. Et il faut dire qu'après le Boxing Day, au plus tard le 27 décembre, tous les joueurs doivent être mis à la disposition de l'équipe nationale. Donc ça veut dire que bien avant, 1 à 2 semaines avant, les joueurs sont censés être déjà dans la compétition en termes de concentration, en termes d'état d'esprit. Et cette blessure de Sébastien Haller va justement pour moi entacher cette concentration, tout simplement ce regard vers le début de la compétition qui est à seulement 3 semaines. Donc oui, il doit encore se concentrer sur son état physique, il doit aller voir des médecins, il doit encore se traiter, voire même un minimum tout simplement de rééducation, de soins intensifs. En tout cas, les médecins nous le diront, mais on voit à quel point il y a une difficulté par rapport au programme établi par la fédération en termes de stage, en termes de préparation et par rapport au début de la compétition. Donc partons de ce calendrier qui est pour moi assez juste parce qu'aujourd'hui on est le 23, 22, 23. Pour moi c'est assez court et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'on doit s'alarmer. Mais est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Ça c'est une autre question. Moi je dirais oui. Bon, on va avoir le temps d'y revenir sans doute. D'accord. Bon, on est le 21 aujourd'hui. Le 21, voilà. On a un appelant, on a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute. Hein. Bien, je crois que on doit tout faire pour que Alain nous revienne. OK. Ça, c'est la priorité. Maintenant, si d'aventure, sa blessure fait qu'il ne peut pas revenir, bon, on sera obligé de faire avec les remplaçants. Voilà, les Christian Kwame, les Datrou Fofana et, comment dirais-je, l'autre qui le remplace souvent, là, j'ai oublié un peu son nom. Crasso, voilà. Ils seront là pour pallier à son absence. Oui. Mais franchement, on doit prier qu'ils nous reviennent d'ici les 23 jours qui restent pour qu'on commence la compétition. Parce que son influence, tout ça peut créer quand même quelques brèches dans les défenses adverses. Oui.
Mais bon, comme à l'impossible, nul n'est tenu. Exactement. Voilà, s'il n'a pas pu, la blessure fait qu'il n'a pas pu, on sera obligé de faire avec ceux qui sont là. Mais quels que soient les attaquants qui seront disponibles, cette canne-là, à la lueur où ça commence là, on doit tout faire pour la garder ici. D'accord. Pour garder le trophée ici. Garder la coupe ici. D'accord, ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission à vous. Hein. Merci beaucoup. Donc on poursuit sur le plateau avec Jean-Philippe, oui. S'alarmer, non pour moi. C'est bien vrai que j'ai soulevé le palanceau, mais s'inquiéter, oui. Voilà, je pense qu'il y a une différence entre les deux termes. Si on s'alarme, ça veut dire qu'on estime, de par sa qualité, de par sa prestance, de par son importance, qu'à l'heure fait pratiquement plus de 60% de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est notre meilleur artificier, mais sur les dernières rencontres, on a pu se rendre compte qu'il a des coéquipiers valeureux également qui arrivent dans le nouveau système mis en place par Jean-Luc Gasset à tirer le épingle du jeu. Donc pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'en cas d'indisponibilité, ce serait une perte non négligeable, mais on va devoir faire confiance à ceux qui pourraient être susceptibles de prendre le relais pour pouvoir faire un très beau travail. Ce qu'il faut savoir concernant cette blessure de Sébastien Haller, c'est que le staff médical du Borussia Dortmund, dès le lendemain, a accompagné le garçon. Il a fait des tests et des examens. Ils ont eu les résultats. Les résultats étaient communiqués au staff médical de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est le staff médical de la Fédération ivoirienne de football et celui du Borussia Dortmund qui doivent décider ensemble du protocole de remise à niveau du garçon, afin qu'on sache assez rapidement sa période d'indisponibilité par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour l'instant, on ne peut pas donner avec certitude s'il sera présent ou pas à la compétition. Voilà. Il a déjà commencé son protocole pour espérer assez rapidement guérir de ce mal qu'il a touché pendant cette rencontre de Coupe d'Allemagne. Normalement, son arrivée était prévue pour aujourd'hui, sauf changement des dernières minutes. Voilà, je pense qu'il doit arriver tout à l'heure du côté d'Abidjan. Il a une rencontre avec le sélectionneur national. Il y a certains éléphants même qui sont déjà présents, puisqu'ils doivent rejoindre, je crois, Saint-Pedro à partir de demain. Donc à l'heure, normalement, devait être à Abidjan. C'est un signe c'est un signal qui pourrait donner une bonne nouvelle par rapport à son état de santé. Donc pour l'instant, on attend une communication, soit de la fédération, soit de son club. Il faut dire que depuis ce tacle quasi assassin qu'il a reçu, le monde du sport, en tout cas pour ceux qui observent la carrière du garçon, est un tout petit peu suspendu pour savoir l'annonce du communiqué médical du Borussia Dortmund et pourquoi pas celui des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, concernant à l'heure, c'est vrai, comme je le disais en entame de mes propos, il a une importance, je ne vais pas dire non négligeable, mais il a une grande importance au niveau de l'équipe nationale. Il fait partie de la colonne vertébrale de cette équipe, qui est constituée de Yaya dans les poteaux, de Diomandé et Ndika au niveau de la défense centrale, le trident du milieu des terrains, Sangaré, Seko et notre ami Kessé Franck. Et puis à l'heure en attaque, généralement, quand l'entraîneur commence à dresser sa formation du 11 rentrant, ce sont les garçons dont on est quasiment sûr qu'ils vont être dans l'équipe. Et puis, bon, c'est vrai, à Serge Aurier qui est le capitaine, mais bon, souvent, avec ses blessures, il a été très bien suppléé par Sengo. Les autres arrivent. Donc, on espère que le garçon sera présent. Voilà. Maintenant, on attendra d'avoir des nouvelles. D'accord, on reste en attente. Donc, on a un appelant. On a M. Brou qui nous appelle de Port-Brouet. Bonsoir, M. Brou. Allô? Bon, je pense qu'on l'a perdu. Bon, vous pouvez nous rappeler au 21 27 59 93 99, justement, pour répondre à la question LGT. Question LGT que j'aimerais poser aussi au président du centre de formation. Donc, faut-il s'alarmer pour la blessure d'Haller en club par rapport à la CAN? Oui, il faut le signifier. Haller, il est blessé. Au cas où si il n'arrive pas à rejoindre les éléphants, je crois qu'il y a déjà des remplaçants. Comme ça a été dit sur le plateau, il y a le cas de Grasso, Konaté, Karim et autres. Mais on met en prière pour qu'ils rejoignent les éléphants de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et j'aimerais avoir aussi l'avis d'un des footballeurs. Quelqu'un veut répondre à la question LGT? Oui? Bon, d'accord. Bon, je suis obligée de désigner alors. Alors, voilà. Oui, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Vous vous présentez, vous donnez votre nom, vous jouez à quel poste et puis vous répondez. Bonsoir à tous.
Oui. Moi, je ne suis pas footballeur, mais je suis encadré au centre de formation Diamba. D'accord, coach. Et j'ai ma petite idée concernant la question. Voilà, pour moi, il ne faut pas s'alarmer. Pour une grande nation comme la Côte d'Ivoire, si on perd un élément et qu'on doit s'alarmer, c'est qu'il y a un gros souci. Voilà. Et à la dernière trêve, on a vu, lorsque Alain était blessé, il y avait Christian Kwame, il y avait Konaté Karim et aussi Jean-Philippe Crasso qui ont montré de belles choses. Voilà. Donc je pense que si Alain n'est pas là, il y a d'autres qui peuvent faire le travail. Il y a également Chris Bedia qui est en ce moment le meilleur buteur au niveau de l'Europe lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à part Sébastien Haller, on a également d'autres atouts. Et on ne doit pas se baser seulement sur Sébastien Haller. Voilà. D'accord. Et vous pensez à qui pour remplacer Haller, justement, s'il est indisponible? Vous pensez à qui, comme je viens de le dire, il y a également Christian Kwame, Konaté Karim, Jean-Philippe Crasso et d'autres aussi qui n'ont pas encore eu la chance d'intégrer le centre de formation. Excusez-moi, l'équipe nationale. Voilà, comme Chris Bedia en ce moment qui est en pleine forme. Que je pense, de ma part, on peut faire appel à lui. D'accord. Merci beaucoup, coach. On a un appelant. On a M. Tapé qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Tapé. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Surtout. D'accord, ok. Bon, on vous écoute. Qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Haller? Voilà. À la place de Haller, moi, je voulais, comme ça, il y a ça, et puis Pépé Paul. Pépé. Pépé, oui. Nicolas Pépé. Ces deux-là peuvent valablement remplacer Haller. Si c'est ça. C'est ce que je pense, parce que Dago Charles même est sur le plateau en tant qu'un ancien footballeur, lui-même, il peut savoir ça. D'accord. Voilà. Ok, bon. C'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, Dago Charles, en tant qu'ancien footballeur, vous pouvez savoir que c'est Nicolas Pépé et puis Zaha. Oui, non, écoutez, Nicolas Pépé, malheureusement, je crois que lui aussi, il est blessé, non? Mais il devait revenir, non? Voilà, il devait revenir. Non, mais ce qui est le plus important, ce qu'il faut revenir, la Coupe d'Afrique se gagne avec un groupe. Ça, il faut le souligner. C'est vrai que c'est un groupe, que dans le groupe, il y a des individualités sur lesquelles on compte pour tirer le groupe vers le haut, et Haller en fait partie. Ça, c'est indéniable. Malheureusement, comme je l'ai dit, les blessures font partie de la vie d'un footballeur professionnel. C'est arrivé, et pas au bon moment, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. Il va falloir tout de suite retrousser les manches, surtout du côté du sélectionneur, pour commencer à redynamiser le groupe et remettre certains joueurs en confiance. C'est ça le plus important. Tout de suite, il faut remettre certains joueurs en confiance pour leur dire, voilà, c'est malheureux, Alain n'est peut-être pas là, mais c'est à toi de porter toute cette équipe-là. Et puis, je pense que les garçons, voilà, peuvent le faire pour Haller. On se souvient ici, la finale de la Coupe d'Afrique, nul n'avait confiance à Kopa Barry. On ne peut pas se leurrer. Sylvain Gbagbo avait fait une super compétition. En finale, quand on a vu, nous tous, Kopa Barry dans les poteaux, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? On a tous hésité. Mais Hervé Renard avait discuté, causé avec Kopa Barry, lui a fait confiance. Kopa Barry a mérité cette confiance-là. Il nous a emporté le trophée. Donc, tout est dans la confiance. Je pense que si Gassé a réussi, ce propos psychologique-là, il pourra redynamiser le moral du groupe. Et puis bon, le groupe pourra faire sensation et puis permettre à Haller, pourquoi pas, de pouvoir participer à la finale. Bien sûr. Parce que sa blessure pourrait aller en général. On est autour de 3, 4 à 8 semaines en général, c'est chez ce type de blessure-là. Donc il peut ne pas commencer la compétition et puis rejoindre le groupe en demi ou en finale. D'accord. Et justement, essayons d'en savoir plus concernant cette blessure de Haller. Et nos reporters ont pris l'avis d'un spécialiste de la médecine du sport. Il s'agit de Dr Roland Kwame. On l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons juste en quelques minutes un traumatisme qui est fréquent chez les sportifs. C'est le traumatisme de la cheville. Et généralement, dans ce traumatisme-là de la cheville, le traumatisme le plus connu, c'est l'entorse de la cheville. Ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est la compréhension d'une entorse. Il faut savoir que toutes les articulations sont constituées de tissus osseux, ou bien les os,
qui sont en contact, mais après le contact qu'établissent ces tissus et ces structures osseuses, pour les maintenir en stabilité, on a ce qu'on appelle les ligaments essentiellement qui vont constituer comme des gaines, comme des tissus fibreux qui vont venir et établir des liens entre les différents tissus et structures osseuses. Donc, lorsqu'on va parler d'une entorse à une articulation quelconque au niveau de l'organisme, l'élément essentiel qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lésion de ces ligaments qui établissent un gainage entre les différentes structures osseuses d'une articulation. Donc, au niveau de l'articulation de la cheville, parler d'un traumatisme, sinon d'une entorse de la cheville, c'est simplement évoquer le fait qu'il y ait un traumatisme au niveau des ligaments de l'articulation de la cheville. Dans ce genre de cas, les ligaments sont nombreux, mais les ligaments le plus souvent atteints dans les entorses de la cheville, ce sont les ligaments latéraux externes de la cheville qui sont le plus souvent touchés, mais ils ne sont pas les seuls ligaments qui peuvent être atteints. Dans les cas les plus graves et insoupçonnés, on a aussi l'atteinte d'un ligament un peu particulier qui est caché, mais qui est essentiel, c'est le ligament, n'est-ce pas, tibio-fibulaire, c'est-à-dire c'est un ligament qu'on appelle une syndesmose, qui établit un contact entre les deux os longs de la jambe. Et le plus souvent, ce traumatisme-là est rare, mais lorsqu'il est atteint, si les explorations ne sont pas très profondes, il devient insoupçonné et c'est souvent l'atteinte de cette syndesmose-là qui maintient une récidive beaucoup plus fréquente au niveau des traumatismes au niveau de la cheville. Maintenant, une fois qu'il y a un traumatisme de la cheville, quelle est la conduite à tenir? D'abord, avant la conduite à tenir, c'est de comprendre quels sont les niveaux de gravité de l'atteinte traumatique de la cheville. Dans le cas d'entorse, comme on parle de ligaments, l'entorse bénigne est simplement une élongation d'un ligament. C'est-à-dire que les ligaments ont une distance au-delà de laquelle elles ne peuvent pas s'étirer, sinon ça devient un problème. Donc là, déjà, le traumatisme au niveau des ligaments peut être un traumatisme simple ou une entorse bénigne. Dans ce genre de cas-là, on a juste une petite élongation de ce ligament-là. Mais le deuxième niveau de gravité, c'est le traumatisme en termes d'entorse, pas très grave. Cette entorse-là va concerner une petite déchirure d'une partie du ligament. Mais dans l'entorse grave, degré 3, c'est totalement une rupture ligamentaire au niveau de la cheville. Et là, cette entorse est beaucoup plus grave, qui peut s'accompagner de fractures osseuses, ou bien peut s'accompagner aussi d'un petit décollement osseux. Donc là, voici les 3 niveaux de gravité. Dans le cas spécifique de Haller, nous n'avons pas tous les éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, d'apprécier la gravité de l'entorse, parce qu'il faut savoir qu'au niveau sportif et médico-légal, toutes les blessures, n'est-ce pas, sont du secret médical. C'est vrai, on peut donner quelques éléments, mais considérons que nous soyons dans un cas d'entorse bénigne. Généralement, la prise en charge et la guérison, à un certain niveau, va partir entre 3 semaines et 6 semaines. Prenons les 3 semaines. Dans ces cas de 3 semaines, pour une entorse bénigne, il n'y a pas trop grande chose à craindre parce que Alain étant entouré, n'est-ce pas, de ses médecins du club chevronnés et aussi, je suis sûr, en étroite collaboration avec le staff médical de l'équipe nationale, nous pouvons dire que la prise en charge de cette entorse bénigne sera très rapide. Elle va constituer en une immobilisation, mais plus d'immobilisation rigide comme les plâtres qu'on avait l'habitude de voir. Le plus souvent, les prises en charge des traumatismes au niveau des articulations, on a tendance à faire des contentions semi-rigides, c'est-à-dire des contentions qui permettent à l'athlète, n'est-ce pas, de pouvoir faire des mouvements, mais des mouvements qui sont limités. Parce que malheureusement, les contentions très rigides, comme les plâtres dans l'ancien temps, entraînaient après guérison, n'est-ce pas, des ankyloses, des raideurs articulaires. Mais là, dans ce cadre spécifique, nous savons qu'il y aura certainement une contention semi-rigide qui permettra à Haller, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelques mouvements limités, mais qui permettent à la cheville de ne pas rester inactive pendant longtemps. Dans ce genre de cas aussi, ce qui va entrer en jeu, c'est la discipline du joueur. Parce que
la guérison d'abord est au niveau psychologique. Il faut que Haller soit en confiance, il faut que Haller soit détendu, qu'il fasse confiance à tous ses thérapeutes. C'est déjà une portion très importante qui peut l'envoyer vers sa guérison. Il doit rester optimiste, il doit rester positif. Mais dans ce cas aussi, beaucoup d'autres techniciens rentrent en jeu et essentiellement après la prise en charge médicale du médecin sportif, il y a un acteur important qui rentre en ligne de compte qui est le kinésithérapeute, celui qu'on appelle le kiné. Dans ce genre de cas, la récupération du sportif va dépendre en grande partie de l'action que mènera le kinésithérapeute. Parce que dans ces actions-là, le kinésithérapeute doit avoir la présence d'esprit de ne pas laisser Haller en inactivité, de commencer une rééducation précoce et de procéder à ce qu'on appelle une réathlétisation. C'est-à-dire, lorsque les éléments vont montrer que Haller n'a plus de douleur spécifique, le kiné doit pouvoir mener déjà une proprioception qui va permettre, n'est-ce pas, aux mouvements, aux activités et aux actions qui va faire à Haller de retrouver ses sensations au niveau de sa cheville. Maintenant, pour terminer, nous dirons que l'élément essentiel, c'est qu'il faut qu'on garde espoir parce que Haller est entouré des meilleurs spécialistes qui nous permettront de le retrouver parce que normalement, cette entorse ne doit pas l'empêcher de retrouver ses coéquipiers pour la CAN. Ok, donc on avait donc le docteur Roland Sège Kwame, spécialiste de la médecine du sport, qui est vraiment allé en profondeur, hein, qui a essayé tant bien que mal de nous expliquer. Bon, là, on parle d'une disponibilité de 3 mois, voire 6 mois. Bon, on peut dire que 3 semaines. 3 semaines, voire 6 semaines. On peut dire que les chances d'Haller d'être présent. Mais attention, là, il a donné il a évoqué je dirais, des probabilités, des possibilités, puisque on n'a pas le dossier médical d'Haller, on n'a pas le diagnostic de sa blessure jusqu'à présent. C'est sûr que lui, il doit l'avoir, les médecins de son club doivent l'avoir, peut-être les médecins de l'équipe nationale. On attendra sûrement demain jusqu'à samedi de savoir le communiqué qui viendrait tant de son club que de l'équipe nationale, parce que généralement, quand il y a ce genre de situation, on connaît l'efficacité de la presse occidentale. Depuis fort longtemps, cette presse aurait annoncé déjà le diagnostic. Donc, on attend. Nous, on a scruté un tout petit peu toutes les pages. Les médias les plus importants de l'Allemagne sont restés figés sur les examens qu'il aurait fait et quelques probabilités. Mais aucune page, aucune source jusqu'à aujourd'hui n'a pu déterminer avec exactitude la période qui lui a été donnée par rapport à son état de santé. Parce que, bon, on a parlé comme ils appellent ça concernant la cheville, le thème qu'ils ont, d'entorse à la cheville, oui. Merci. Donc, on attend, comme le médecin l'a dit, à quel type d'entorse on a affaire et avec quel type de protocole déjà ils vont essayer de le remettre rapidement sur pied pour annihiler toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir concernant son état de santé. Oui, Balo. Oui, moi déjà, j'aimerais dire qu'il a précisé que pour une entorse bénigne, il a dit qu'il y avait 3 niveaux. Pour une entorse bénigne, on part jusqu'à 3 voire 6 semaines. C'est vrai qu'il n'a pas le dossier médical, mais si on part vers une hypothèse un peu plus grave, là, c'est un peu plus alarmant, un peu plus inquiétant. Mais moi, vu qu'on n'est pas très certain sur sa participation, moi, j'aimerais plus me prononcer sur ses éventuels remplaçants. Hein, Jean-Philippe Grasso et Karim Konaté, parce que la question qu'il faut se poser, lorsqu'on veut remplacer un joueur, il faut avoir un joueur capable d'apporter les qualités ou d'avoir le même apport que Sébastien Haller. Alors, quel était l'apport de Sébastien Haller dans l'équipe nationale? Déjà, une grande qualité au niveau des duels aériens, sur les corners. Il permettait à l'équipe d'allonger. Il permettait aussi à l'équipe d'avoir un point d'appui, parce qu'il décrochait très souvent pour servir de point d'appui. Et il a une efficacité clairement très, très importante. Et lorsque je regarde tous ces critères-là, bon, pour moi, celui qui arrive en pole position, qui a à peu près le profil similaire, c'est Jean-Philippe Grasso. Parce que déjà, c'est 7 buts en 16 matchs avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a été déjà meilleur buteur, meilleur joueur de la Ligue 2 avec son club précédent. Mais il a aussi, pour moi, cette faculté en termes de taille, en tout cas, pour permettre d'avoir quelques possibilités au niveau du duel aérien. Et même lors des derniers matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, lui aussi sait se bouger en attaque. Il sait proposer des solutions, il sait servir de point d'appui. Et je l'ai dit, il sait être aussi efficace. Maintenant, Konaté Karim, lui aussi marque des buts, mais c'est dans un registre totalement différent. Konaté Karim, ce n'est pas le point de fixation que peut représenter alors Jean-Philippe Grasso, mais il a cette vivacité-là
qui peut nous permettre d'avoir de la profondeur dans le jeu. Et là aussi, c'est très, très important. Donc, tout va dépendre du schéma de jeu que Jean-Louis Gasset voudra emprunter en fonction des adversaires. Mais celui qui a le profil qui se rapproche un peu plus de Sébastien Haller, c'est clair que c'est Jean-Philippe Grasso. D'accord. Bon, messieurs, on reviendra donc justement sur la solution, sur les solutions dont dispose Jean-Louis Gasset, justement pour pallier à une probable absence de Haller. Mais avant, permettez-moi de prendre l'appel de M. Ouattara Badji qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Ouattara. Ok, bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'alarmer. Oui. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialité en termes footballistiques. D'accord. Et excusez-moi, qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité de Haller? Ok, bien. Celui qui peut conduire l'attaque, pour moi, je pense que c'est Jean-Philippe Grasso. Okay. Jean-Philippe Grasso, il est bon en fixation comme il est bon dans le couloir. Et lorsqu'il fixe au niveau du couloir, lorsqu'il fixe au niveau du couloir, il est très bon. Et en pointe également, il peut faire le travail. Mais seulement c'est au niveau aérien que ça pose problème. Et aussi au niveau aérien aussi, on peut combler le vide avec le petit Christian Kwame, même s'il ne marque pas trop. Oui. Voilà. Daoud Charles le sait. Lui, il jouait dans le couloir, il jouait en pointe. En 2000, par exemple, ils l'ont décalé dans le couloir parce que Modibo Diallo était là. Voilà, donc je pense que ça ne pose pas de problème. C'est vrai que non, c'est l'attaquant de pointe qui est titulaire. C'est un problème, c'est un homme comme nous, on doit craindre, mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse s'attarder sur son problème. D'accord. Ok, c'est noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara Badji qui nous appelait donc de Gagnoa. Dagocha Louis, hein, mais surtout, si vous pouvez répondre à la question, les solutions dont dispose Jean-Louis Gasset. J'ai déjà souligné les solutions. Hein. Pour moi, le numéro 1, c'est Jean-Philippe Grasso. Après, tout dépend du sélectionneur. Voilà, et puis tout dépend de l'adversité à laquelle on fera face. Le sélectionneur verra que ce sont ceux qui sont complémentaires. Parce que l'équipe nationale, ils n'ont pas le temps de travailler. C'est avant la CAN, ils ont juste 2 semaines. Oui. Et durant les 2 semaines, il faut chercher les complémentarités. Et donc, je pense que Gasset a vu tout le monde passer. Hein, et donc, il pourra trouver le remplaçant sinon les remplaçants. Parce qu'il peut jouer avec un, comme jouer avec 2 attaquants, pour pouvoir se compléter et puis faire mal aux adversaires. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que Oria a dit, c'est vrai qu'on n'a pas le diagnostic officiel, mais quand on se fie quand même aux blessures, pour nous qui avons déjà joué, en général 3 semaines, pour une Coupe d'Afrique, c'est déjà beaucoup. Pour quelqu'un, déjà qui n'était pas titulaire en club. Déjà, nous tous, on s'alarmait déjà le fait qu'il ne soit pas titulaire en club. Déjà. Oui, oui. Et là, sur ce dernier match, il prend encore une telle blessure qui pourrait l'éloigner pour ne serait-ce que 3 semaines. Donc ça fait un peu trop. C'est pour cela que je pense que maintenant, il est question de penser déjà à l'après à l'heure. Ça, c'est très important. Parce que déjà, il ne jouait pas. Et il allait peut-être faire 1 heure de jeu, et là, certainement se faire remplacer. Et puis, utiliser la compétition, les phases de groupe, pour être en jambes jusqu'à ce qu'on arrive en quart en 8e ou en quart de finale. Mais là, avec cette blessure-là, il a au moins 2 semaines encore à la maison, à l'hôpital. Au moins 2 semaines. Ça veut dire que durant les 2 semaines de préparation, il ne sera pas avec le groupe. Donc, ce n'est pas les 3 matchs d'affilée qu'il pourra aligner. Et puis, à l'appréhension, ce petit truc-là, parce qu'une telle blessure à la cheville, la récidive est très vite venue. Ouais. Parce que le football africain est différent du football européen. Quand nous savons que tu as mal à la cheville ou tu as mal au genou, au cours du match, là, nous, tes adversaires, c'est ta cheville là qu'on cherche à taper. Juste pour te faire sortir. Parce qu'on sait que tu as mal. Ben, tout le monde sait qu'Alain a mal à la cheville. Donc, au regard de cela, moi, je souhaite que, franchement, on commence déjà à penser à comment jouer sans Haller. Au point, peut-être, en priant, pour pouvoir le retrouver en quart ou en demi-finale. D'accord. Bon, nous avons l'intervention de M. Brou Sylvain qui nous appelle de Port-Boué-Gonzagueville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Je vais très bien. Merci beaucoup. Bon, donc on vous écoute. Qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Haller? Oh, moi, je pense bien au petit Datro Fofana. Oui. Oui, bon, par le profil de M. Haller, je pense bien que M. Fofana peut bien le remplacer.
Mais nous devons tous se mettre en prière pour que Aller nous revienne le plus vite possible. Parce que le profil, là, quand je vois Crasso et autres, Karim Konaté, je ne vois pas ça trop. Nous avons besoin forcément d'Aller dans ce groupe. Donc vraiment, nous prions beaucoup pour qu'il nous revienne très vite. D'accord, ok. C'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bruce Sylvain. Sur la page Facebook de la 3, on va lire quelques messages. On a Christian Tiemoko Lou qui nous dit Jean-Philippe Crasso, mais à l'heure ne sera jamais indisponible pour cette CAN. Bon, on sait qu'il est blessé, il sera guéri dans quelques jours. À l'heure, mon idole de tous les temps, reviens-nous vite, champion. On a aussi Marie Agnero qui nous dit, pour ma part, c'est une très belle question. Une telle aussi grande nation ne peut pas avoir un seul attaquant. Il y a forcément d'autres attaquants en cas d'indisponibilité et peut-être encore plus techniques et vifs, mais qui n'ont peut-être pas le temps de jeu pour démontrer leur capacité. En fait, c'est au coach de nous le démontrer tout simplement. Bon, voilà, bon, déjà, je sais que vous avez cité quelques noms de joueurs qui pourraient remplacer Henri Joël. Oui, comme tout le monde, moi, je vais parler de Crasso, parce que jusqu'à présent, je pense que c'est le seul qui a le profil pour pouvoir remplacer Haller dans cette sélection, parce que Karim Konaté, malgré tout son talent, pour moi, ça sera quelque chose de lourd pour lui, ça, il faut le dire. Ça sera très lourd pour lui, parce que si on remarque très bien, depuis les Gassé, on a joué un seul match en jeu. C'était face à deux matchs en jeu, Seychelles et Gambie. Tous les autres matchs ont été des matchs où déjà la Côte d'Ivoire était qualifiée pour la compétition, donc on les prenait comme des rencontres amicales. Donc les deux matchs en jeu, c'était face aux Seychelles et face à la Gambie. Ouais. La Gambie un peu plus sérieux, on a vu comment on a eu, c'est vrai, on a gagné, mais ça a été un peu difficile. Quand je regarde avec les attaquants qui sont présents, surtout les numéros 9, le seul capable, pour moi, c'est Crasso. Parce que Christian Kwame, jusqu'à présent, pour moi, il ne m'a pas convaincu. Avant-hier, il a été célébré dans son club 100 matchs avec 8 buts. Bah, c'est pas un attaquant qu'on prend en tant que titulaire pour aller à une compétition comme la CAN. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Konaté Karim... Non, mais il pourrait te surprendre, on ne sait jamais. Hein. Ben, bon, c'est son avis. C'est son avis, on respecte son avis. Il a eu beaucoup de chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance avec cette équipe. Bon, jusqu'à présent, je ne vois pas. Il n'a pas saisi cette chance. C'est en cela que je suis un peu peiné par le fait que dans la liste des 55, 2 joueurs quand même n'ont pas eu le nom, notamment Bédia. Bédia qui est le meilleur buteur au niveau du championnat suisse avec 16 buts en 20 matchs. Et puis Bayo qui fait un bon début de saison du côté de Watford dans la deuxième division. On en a parlé donc, hier voilà. déjà. Oui. Si par exemple eux, ils étaient là, dans cette liste-là, je pense que peut-être Gassé aurait regardé de ce côté-là aussi, parce qu'ils ont le profil. Ils ont le profil, peut-être pas titulaire, mais ils ont le profil, le gabarit, ils ont voilà, tout ça pour essayer, pour être un peu, se rapprocher du profil de Haller. Donc Crasso, pour moi, dans cette liste-là, est le titulaire, parce que quand on regarde, et le gabarit, peut-être pas trop la rapidité, mais Haller n'était pas aussi rapide. Hein. Donc, il est similaire à Haller et je pense que c'est lui qui peut remplacer. Maintenant, bon, ça dépendra aussi de l'entraîneur. S'il change maintenant le système et ne pas jouer en 4-3-3 ou décider d'aller en 4-4-2, bon, là, il aura d'autres options. Mais pour l'instant, si on s'appuie sur le système 4-3-3, c'est Crasso qui, pour moi, peut remplacer Haller. D'accord. Donc, concernant la question LGT, éléphant qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité de Haller, sur la page Facebook de la 3, on a Prosper Karen qui nous dit Jean-Philippe, bien sûr. Eric Kwame qui nous dit Christian Kwame, le meilleur choix. En jeune, il y a Konefis Moa qui nous dit Crasso. Voilà, Yves Niamien qui nous dit Jean-Philippe Crasso, et encore un autre qui nous dit Crasso, très technique, tout un autre, hein, Jean-Philippe Crasso et Christian Kwame. Bon, voilà, on a déjà eu certains noms, déjà ici sur le plateau et aussi sur la page Facebook de la 3 et aussi bien nos intervenants qui nous ont appelés. Mais essayons d'avoir l'avis du public sportif ivoirien en dehors du plateau. On écoute. Mon idée vient directement sur mon attaquant Abdul Karim. Lui, il peut conduire l'attaque tranquillement, sans pression. Là, au contraire, il est dans son pays et puis il peut représenter la Côte d'Ivoire. Tant qu'il est un attaquant, on peut lui donner sa confiance, puis il peut très bien jouer. Puis j'ai confiance à lui. Moi, je préfère Simon Adingra ou bien soit Wilfried Zaha. Parce que Wilfried Zaha, c'est un bon attaquant, c'est un bon joueur. Vrai, je ne le connais pas bien. Bon, en tout cas, c'est un bon attaquant, c'est un bon joueur.
je l'aime quoi, j'aime sa manière de jouer, ça me plaît. L'absence de Sébastien Haller, c'est vrai que ça peut être un handicap, mais ça ne va pas bloquer toute l'équipe nationale. Et surtout que Mas Gradel, qui a toujours fait ses preuves à l'équipe nationale, il y a, comment on appelle ça, Zaha Wilfried, qui est en bonne posture aussi, qui peut faire ses preuves aussi. Il y a Simon Adengra, qui est bien parti aussi pour cette CAN-là. Et aujourd'hui, tous ces joueurs-là, on leur fait confiance. Il y a cette génération-là qu'on a eu notre confiance, qui ont eu notre confiance, aujourd'hui, qui ont prouvé. Vu le fait qu'Alain soit blessé déjà, on est un peu soucieux, mais il y a Gradel qui est là, il y a Nicolas Pépé, Simon Adengra. Voilà, eux aussi, il faut faire quelque chose. En tout cas, on a confiance. Ouais. Donc, on ne désespère pas. Mais on souhaite que l'autre aussi, même s'il ne commence pas, qu'il vienne en milieu de compétition. Donc voilà, mais qui peut conduire l'attaque en cas d'indisponibilité d'Haller? Jean-Philippe, je crois que je ne vous ai pas entendu sur cette question. Oui, si on essaie de trouver un nom pour, je dirais, compléter cette équipe à 11, parce que pour moi, ce n'est pas forcément l'attaquant qui sera attendu pour être, je dirais, le fer de lance de cette équipe nationale. En ce moment-là, on peut chercher, à travers tous les attaquants qui sont présents sur la liste, quelqu'un qui va remplacer Sébastien Haller. Sauf que dans le jeu de Jean-Louis Gasset, quand on le remarque, sa formation est de plus en plus prolifique. Et ce volet-là, elle arrive à marquer beaucoup plus de buts parce qu'il a pratiquement 5 joueurs qui sont des attaquants derrière l'attaquant de pointe. Quand on prend son trident au niveau du milieu de terrain, on a de la qualité. Vous avez Seko Fofana qui, même si un attaquant inefficace, peut vous envoyer des banderies à 20-25 mètres. Idem pour Kessié, idem pour Sangaré qui se projette et qui est d'ailleurs, je crois, le meilleur buteur de l'équipe nationale sous Jean-Louis Gasset, sans oublier les ailiers. Donc, pour un entraîneur national, c'est vrai que ne pas avoir la présence de son attaquant nominal, un garçon avec qui il a un lien très fort, sur le plan affectif, ça peut le toucher. Mais il est assez intelligent pour réadapter toute son équipe, tout son système par rapport à l'absence de ce joueur-là. Donc moi, à partir de ce moment, je me dis tout attaquant peut remplacer Sébastien Haller en fonction du match qui va se dresser face à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait que généralement, sur la phase de poule, on a 2 formations qu'on peut, avec tout le respect qu'on a pour eux, les considérer comme des petits poussés. C'est la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Ensuite, il y aura le Nigeria qui sera le véritable test dans cette poule où il va devoir maintenant mettre en place une équipe qui va dessiner le statut de l'équipe type de la Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Ça peut seulement, on pourra voir ce que cela va donner, mais pour moi, je pense qu'il a une bonne marge de manœuvre. Je peux emboîter le pas aux autres. Je peux dire, Crasso, c'est vrai, il a le profil. Ouais. Mais moi, je serais parti sur un garçon dont on ne sait pas peut-être s'il sera présent ou pas pour débuter au moins cette compétition. Moi, je pense à Wilfried Zaha, pour l'expérience surtout. Il a 30 ans, il a déjà joué en 9, il joue en 9 avec Galatasaray. Il pourrait pourquoi pas être ce bon suppléant. Très bien, c'est votre avis, on respecte votre avis, Jean-Philippe. Donc justement, le dernier mot reste au sélectionneur Jean-Louis Gasset pour trouver le remplaçant de Sébastien Haller. Sébastien Haller, à qui on souhaite prompt rétablissement et revient très vite. Reviens-nous vite, champion. Bon, on vous permet de revoir les news données en début d'émission ici dans LGT News. LGT News. Les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour entamer les news. Les basketteurs et les handballeuses vainqueurs de l'ACNOA Zone 3, chaleureusement félicités par le CNO-CIV. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire n'est pas resté insensible à la belle victoire des équipes ivoiriennes engagées récemment aux Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique dénommée ACNOA Zone 3. Ainsi, les basketteurs, vainqueurs du tournoi 3x3, de même que les handballeuses, sacrées de leur discipline, ont-ils reçu, hier mercredi, les félicitations du CNO-CIV. Le président Georges Ngouan et ses plus proches collaborateurs ont traduit leur reconnaissance aux athlètes qui n'ont ménagé aucun effort pour hisser très haut le drapeau national dans le ciel de Lomé. Quoi de plus normal pour eux d'être célébrés? En marge de cette cérémonie, le premier responsable du CNO-CIV a reçu en audience le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball, à savoir Moussa Diarra. Les échanges ont porté sur les actions en cours pour développer davantage cette discipline.
LGT News. Justice. Christophe Galtier, relaxé. Jugé pour des chefs de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier s'est défendu bec et ongle vendredi. N'est caractérisé. Un gros soulagement et une grande victoire pour Christophe Galtier et ses avocats. Bon, nous sommes dans les arrêts de jeu de la grande team de ce soir, toujours en compagnie des pensionnaires du centre de formation Sissé Mohamed Lamine Diamba. Et Président, moi, ce que j'aimerais bien vous demander, je sais qu'en début d'émission, vous nous avez dit ne pas être aidé par la mairie, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. Vous n'êtes pas aidé par la mairie par rapport à votre centre de formation, oui ou non? Non. Non. Alors, comment vous faites pour pouvoir justement subvenir aux besoins? Le voyage, tout ce que vous avez fait, comment vous le faites? On a un parrain au niveau de la France que je salue au passage, qui a une structure de management appelée IBS, qui nous soutient beaucoup dans nos différentes œuvres. Mais est-ce que vous vous êtes déjà approché la mairie justement pour avoir une aide, une subvention? Oui, d'abord notre centre de formation est initiateur de 2 tournois différents. Il y a le Mondialito de Koumansi et le tournoi international de football de Koumansi dénommé TIFCA, qui a pour thème Stop à l'immigration clandestine. Et sur ce volet, on a la mairie qui nous soutient sur plusieurs choses. Voilà. Donc du coup, on a aussi le soutien de la mairie. D'accord, donc vous avez le soutien de la mairie quand même? Oui, oui. D'accord, ok, voilà qui est clair. On avait besoin de cette information, oui. Nous, on sait les investissements qui sont réalisés quand même dans cette commune-là. Après l'Agora, on voit ce que le maire a fait du côté de la Soyefia. Il y a un joli stade là-bas pour vous, pour la jeunesse de Koumassi. N'est-ce pas? Donc, dire que cette mairie ne vous soutient pas, ça m'étonne un peu. Mais ce n'est pas bien grave. Mais au-delà de ça, est-ce que votre centre de formation, les enfants, ils payent? Est-ce qu'ils payent? Les inscriptions, c'est pas comment on paye pour entrer ou c'est vous-même qui les dénichez comme ça? La formation est 100% gratuite et les enfants passent des tests de recrutement. Et là, je crois, il y a 2 semaines en arrière, on a lancé des tests de recrutement pour donner la chance à plusieurs jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre. Et je crois que c'est demain vendredi, sur plus de 150 jeunes, on n'a retenu que 30. Et demain, ils vont faire la phase finale et on va retenir les meilleurs. D'accord, ok. Bon, voilà qui est clair. En tout cas, félicitations et puis bon courage pour la suite de la carrière de tous vos pensionnaires, tous les footballeurs. Oui, oui. Dedans, tu l'as pas vu, on dirait. Je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est? Il y a une dame dedans. Non, c'est Jean-Philippe qui me la cache. Ouais, où est-ce qu'elle est? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ouais. Vous pouvez vous lever assez rapidement. Voilà. D'accord, je peux l'entendre rapidement. Son nom, son rôle. Oui. Je me nomme Ouattara Ami. Oui. Je suis secrétaire du centre de Djemba. Du centre de formation. D'accord. Bon, ça fait plaisir de vous avoir. En tout cas, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la grande team. Et puis, bonne chance justement au centre de formation. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin, la grande team de soir. Merci beaucoup aussi à vous, très chers consultants. Henri-Joël, Jean-Philippe, Ballot, Dagochal. J'allais les battre aujourd'hui au plus calé. Je vous attends demain, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup aussi à vous, très chers téléspectateurs, de toujours nous suivre sur la 3, de toujours suivre la grande team. On se retrouve demain en direct pour le final de la semaine, demain vendredi. On se retrouve à 20h30 en direct, bien sûr, jusqu'à 22h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.